Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui vient vraiment nous nourrir. En effet, nous y trouvons d'abord une mise en garde et ensuite une admiration, un regard admiratif. Et je crois que ce sont 2 attitudes, 2 réalités dont nous avons tous besoin. Une mise en garde parce que, oui, nous ne sommes pas toujours parfaitement clean et ça nous fait du bien que la parole de Dieu vienne nous rappeler certaines choses. Et puis aussi, nous avons besoin d'un cœur qui sait admirer, qui sait se réjouir, un cœur semblable à celui de notre Dieu, qui, lorsqu'il a créé, a fait toutes choses bonnes. Et quand il a créé l'homme et la femme, alors c'était même très bon. C'est donc là, dès l'origine, un appel à savoir découvrir ce qui est bon autour de nous. Donc, prendre conscience de ce qui est mauvais, prendre conscience de nos péchés, et en même temps prendre conscience de ce qui nous réjouit, de ce qui est bon, de ce qui nous fait vivre. Alors d'abord, il y a cette mise en garde. Jésus commence comme ça. Il disait aux foules : « Méfiez-vous, méfiez-vous des scribes. » Et nous avons entendu la description. Ils tiennent à se promener en vêtements d'apparat, ils aiment les salutations, les sièges et les places d'honneur, et ils dévorent les biens des veuves. Et ils font de longues prières pour l'apparence. Donc vous voyez là, c'est une dénonciation par le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, la parole éternelle du Père, une dénonciation de ces dynamismes que le péché originel a laissé dans nos cœurs, un certain orgueil, la cupidité, la vanité, rester sur les apparences et ne pas aller au fond des choses, au fond de nous-mêmes. C'est un premier enseignement de l'évangile d'aujourd'hui. Et puis ensuite, il y en a un second qui continue immédiatement ce passage. Jésus s'était assis, il n'enseigne plus, il est assis, la position est importante. Quand il enseigne, en général, il est debout. Parfois, il est assis aussi. Sur la montagne, il est assis. Dans la barque de Pierre, il est assis. Mais très souvent, il est debout. Là,
il a fini d'enseigner, il s'assied et il regarde. Et il regarde comment la foule mettait de l'argent dans les troncs de la salle du trésor, du temple. Et voilà qu'après le passage, ou parmi les riches, s'avance une pauvre veuve. Et elle met 2 petites pièces de monnaie. Et Jésus va appeler ses disciples pour leur expliquer qu'elle a mis dans le trésor plus que les autres. Nous imaginons la stupeur des disciples. Comment plus? Mais non, elle a mis moins. Mais c'est que Jésus regarde les cœurs. Et alors il explique. Eux, ils ont pris de leur superflu. Elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et là, nous avons un exemple de générosité par amour de Dieu. Et de fait, en donnant tout ce qu'elle a, elle fait confiance en Dieu. D'un côté, le premier épisode de cet évangile d'aujourd'hui, c'est l'homme orgueilleux qui veut s'appuyer sur lui-même, sur sa richesse, sur les honneurs, sur les apparences. Et dans ce deuxième épisode, alors, c'est une personne qui ne cherche pas, de fait, elle n'a pas beaucoup, elle n'a pratiquement rien, mais le peu qu'elle a, elle le donne parce qu'elle s'appuie sur Dieu. Elle s'appuie sur Dieu et nous pouvons passer de là au premier texte que nous avons entendu aujourd'hui du livre des rois, l'histoire d'Élie, le prophète Élie. Vous avez remarqué comment dans sa demande à la veuve de Sarepta qui est en train de ramasser du bois, il donne l'impression d'être comme les scribes. Eh oui, on a l'impression qu'il veut dévorer le peu de bien de la veuve. On a l'impression qu'il ne pense qu'à lui. Les paroles sont très claires, les paroles que nous avons entendues. C'est assez surprenant, mais qu'est-ce qu'il vient faire cet homme-là? De quel droit? Pour qui se prend-il? Nous sommes dans une période de sécheresse. Il ne pleut plus depuis longtemps. Du coup, il y a la famine. Il n'y a pas de récolte, il y a la famine. Et cette femme, il lui reste un petit quelque chose. Et voilà qu'Élie arrive là, faisant le malin, et il dit, tu me donnes à manger. D'abord, il demande un peu à boire pour entrer en conversation, puis après, tu me donnes à manger. Non. En réalité, il ne veut pas dévorer le peu de bien de la pauvre veuve et de son fils, mais ce qu'il fait, il prépare un geste prophétique. D'ailleurs, il dit bien « n'aie pas peur ». Et ce geste prophétique, c'est un appel à la confiance en Dieu. La confiance en Dieu qui donne ce qu'il faut, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et nous avons commencé le psaume avec ces paroles « Le Seigneur garde à jamais sa fidélité ». Élie, dans un moment difficile de la vie du peuple d'Israël, comme prophète, veut annoncer que Dieu n'abandonne pas son peuple. Les chefs du peuple ont abandonné Dieu, mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est fidèle à l'alliance qu'il a offerte un jour au peuple. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Et puis aussi, dans le même psaume, il soutient la veuve et l'orphelin. Et c'est ce qui est illustré dans cet épisode de Sarepta. Alors pour nous, eh bien, je crois que cela nous appelle aussi à mettre notre confiance de plus en plus dans le Seigneur. Il se peut que nous soyons en ce moment en train de vivre quelque chose de semblable à la détresse du peuple d'Israël
dans ce moment de sécheresse et de famine, quelque chose de semblable à leur détresse, mais dans notre vie. Un imprévu douloureux, une maladie, une mauvaise nouvelle. Eh bien, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite à la confiance. À la confiance, d'autant plus que, comme nous le rappelait la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, le Christ se tient maintenant pour nous devant la face de Dieu. Je pense que nous pourrions sortir de cette salle et de cette célébration simplement avec cette phrase qui change tout dans une vie. Le Christ se tient maintenant pour moi devant la face de Dieu. Et il y a des moments dans la vie où nous avons l'impression que tout s'écroule. Nous ne savons pas à quoi nous accrocher. Mais si nous avons la foi, alors nous avons cette certitude. Le Christ se tient maintenant pour moi devant la face de Dieu. Et c'est ce que nous vivons toutes les fois où nous célébrons l'Eucharistie. Nous célébrons le sacrifice du Christ qui a vaincu le péché et qui nous redit que le Christ est là, qu'il est présent. Oui, vraiment, il se tient maintenant pour chacun de nous devant la face de Dieu. Amen.